l'évangile de Jean, au chapitre 18. Jean chapitre 18, verset 38. On va même prendre verset 33 pour avoir tout le contexte, mais nous retiendrons le verset 38 quand nous le lirons, qui sera l'objet de notre méditation ce matin. Donc Jean, chapitre 18, verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit : « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ? » Pilate répondit : « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit : « Tu es donc roi ? » Jésus répondit : « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit : « Qu'est-ce que la vérité ? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit : « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? » Alors de nouveau tous s'écrièrent : « Non, pas lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Amen. Donc je le disais, verset 38, cette question que Pilate va poser à Jésus : qu'est-ce que la vérité ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, frères et sœurs, de vous poser cette question-là ? Bien sûr, avant d'être chrétienne, mais même après. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous interroger sur la vérité ? Une question entre guillemets bête, mais ce que je crois, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que je suis dans la vérité ? Est-ce que la Bible est la vérité ? Est-ce que ma foi est la vérité ? Alors, c'est vrai que Pilate, pour remettre dans le contexte, il occupait une fonction qui l'amenait à rendre la justice, puisque eh bien, dans le système romain, vous aviez les magistrats, vous aviez des fonctions qui amenaient ces hommes eh bien, à exercer la justice. Et là, eh bien, Pilate il se retrouve dans cette situation où il doit juger, il doit apporter un jugement sur Jésus. Alors pour lui, Jésus est quelqu'un comme les autres, dans le sens où si on lui amène une personne, c'est pour le juger, donc pour lui, il a peut-être cette appréhension de dire c'est peut-être un criminel, un brigand. Donc il va l'interroger, et c'est ce récit que nous avons lu, il va lui poser des questions simples. De dire mais pourquoi est-ce que tu es là ? Pourquoi est-ce qu'on t'a amené à moi ? Finalement, il va chercher à comprendre. Et je me suis dit, c'est quand même un homme, Pilate, qui normalement a l'habitude de juger les autres. Et en tout cas, son but, son rôle, doit être de trouver la vérité. Parce que vous ne pouvez pas apporter une justice, un jugement, sans chercher la vérité. C'est le rôle, c'est le but de la justice. C'est de chercher et de connaître la vérité. Or, il va se retrouver devant celui qui est la vérité. Et je pense que Pilate, cette rencontre avec Jésus, ça a dû marquer sa vie, parce que il se retrouve devant celui qui, devant toutes les preuves que lui apportent les Juifs, n'est pas condamnable. Il se retrouve devant un homme qui aux yeux de la justice, n'est pas coupable. Il se retrouve devant Jésus qui, il va lui dire tout simplement, et devant tous, il va dire, mais je ne trouve en lui rien de condamnable. Et on sait que le Seigneur Jésus, bien sûr, la parole le dit, il est la vérité, et Jésus n'est pas arrivé devant Pilate en proclamant tout de suite qu'il était innocent, qu'il était là
pour accomplir une œuvre. Mais j'aime bien ce dialogue entre Pilate et Jésus. Parce que Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est celui qui amène chaque âme, chaque homme, chaque femme, chaque enfant même à se tourner vers la vérité. Et ce dialogue, cet échange entre Pilate et Jésus, ça nous amène nous-mêmes à s'interroger, à se dire, mais oui, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce qui est vrai? Dans ce monde, rien n'est vrai. En tout cas, rien n'est vrai au sens que la parole de Dieu veut le dire. La vérité, qu'est-ce que la vérité? Alors, j'aimerais qu'on puisse simplement voir deux choses au travers de cette méditation. Dans un premier temps, bien sûr, on parlera de la vérité divine, puisqu'il y a une vérité, une seule, unique. C'est cette vérité divine, c'est cette justice, c'est cette droiture. Et quand vous regardez qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que le mot veut dire pour nous, normalement, eh bien, c'est un mot qui nous rapproche, qui nous ramène à cette notion de justice, à cette notion de droiture. Jésus, on l'a lu, a dit à Pilate, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. » Et Jésus a dit, bien sûr, c'est ce que nous retrouvons dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc oui, il existe une vérité. Une vérité avec un V majuscule, une vérité qui est universelle, qui est unique. Et elle se définit comme étant une connaissance qui est reconnue juste. D'où le terme de justice. Et voilà pourquoi la vérité est associée à la justice. La vérité, c'est quelque chose aussi qui est conforme à ce qui est présenté. C'est pour ça que le mensonge est le contraire de la vérité, puisque le mensonge n'est pas là pour apporter quelque chose qui est conforme, mais c'est pour justement déformer la vérité, déformer la réalité. Eh bien, Jésus va dire à Pilate, « Je suis venu pour rendre témoignage de la vérité. Je suis venu non pas pour parler de moi, parce que Jésus ne parle jamais de lui directement. Quand vous reprenez toutes les paroles de Jésus, quand il parle de lui, c'est toujours pour le rapprocher, entre guillemets, au Père, pour montrer le lien qu'il y a entre le Fils et le Père. Jésus va tout simplement dire, je ne dis pas les choses de moi-même, je dis les choses que j'entends, je dis les choses que je vois. Bien sûr, parce que le Seigneur Jésus, le Fils, voit ce que le Père est, il voit ce que le Père fait, et il entend ce que le Père dit. Et Jésus, il est venu dans ce monde pour rendre témoignage de la vérité. Donc il est venu ici-bas pour nous parler du Père. Il est venu ici-bas pour nous parler de Dieu. Il est venu ici-bas pour nous parler de la véritable justice. Il est venu pour parler de la véritable droiture. C'est ce que Jésus a fait tout le long de son ministère, tout le long de sa vie terrestre. Le Seigneur Jésus n'a fait que de rendre témoignage de la vérité. Il a tout simplement révélé le Père. Et vous allez me dire, mais pourtant le Père était présent déjà, et même dans l'Ancien Testament, quand nous lisons l'Ancien Testament, vous avez la révélation du Père. Oui, mais l'Ancien Testament, c'est, une ombre des biens à venir, et c'est le Nouveau Testament qui met la lumière sur l'Ancien Testament. Donc c'est bien le Nouveau Testament, Jésus, le Fils, qui a mis la lumière sur ce qui était auparavant, sur l'Ancien Testament. Donc vous avez toujours ce lien entre le Fils et le Père. Et donc la vérité c'est Dieu. Dieu est la vérité. Jésus est la vérité, Jésus est le Fils de Dieu, Dieu est la vérité. Et donc, comme je disais dans l'introduction, c'est que nous, on pourrait se remettre en question, se dire, mais qu'est-ce qui prouve que Dieu existe? Qu'est-ce qui prouve que c'est la vérité? Parce que c'est ça l'intérêt de la question, c'est de dire, mais il faut des preuves. Il faut des preuves que la vérité existe, il faut des preuves que Dieu existe. Et chacun, on a dû se poser une fois cette question, c'est sûr. Seigneur, et même dire au Seigneur, Seigneur, si tu existes, montre-le-moi. Et j'aime bien cette question parce qu'on dit si tu existes, si.
Mais en fait, avec le fait déjà de se poser la question et de s'approcher de Dieu en disant si tu existes, vous avez déjà un début de foi. C'est parce que vous vous adressez à quelqu'un, vous ne parlez pas dans le vide. Enfin, j'espère. Parce que si vous parlez dans le vide, frères et sœurs, mais si on parle, c'est parce qu'on est presque convaincu quelque part, en fond de nous, il y a quand même quelque chose. Et les gens, parfois, quand je dis les gens, c'est ceux qui vont tout simplement dire, voilà, des inconvertis, des collègues de travail ou autres, vont dire, mais j'ai pas la foi, mais j'ai envie d'avoir la foi, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de... Et ils vont dire, mais s'il y avait un Dieu aussi, mais rien que ceci, ce simple mot si, c'est un début de foi. Parce que si, mais oui, si tu penses ceci, si tu penses cela, c'est-à-dire qu'au fond de toi, il y a quand même quelque chose. Au fond de toi, il y a quand même quelque chose, une œuvre qui s'opère, une œuvre qui commence, et tu t'interroges sur la vie, tu t'interroges sur l'existence, tu t'interroges sur la vie après la mort, et cette question-là, la parole de Dieu le dit aussi, c'est la pensée de l'éternité, c'est que Dieu commence déjà à travailler ton cœur. C'est que Dieu commence déjà à t'interpeller en disant, mais tu te poses cette question-là parce qu'au fond de toi, il y a un manque, au fond de toi, il y a quelque chose. Et ce quelque chose, ce manque, eh bien, c'est ce lien, cette relation qu'il y a avec Dieu qui n'existe pas. Et ça, c'est le début de la foi. Ça, c'est le début de la conversion. C'est se poser ce genre de questions. C'est se dire, mais finalement, si Dieu existe, pourquoi il existe? Pourquoi est-ce que Dieu existe? Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que la terre existe? Pourquoi est-ce toutes ces choses? Il est la réponse à tous nos pourquoi. Et si tu te poses, mon frère, ma soeur, ce genre de questions, le pourquoi, dis-toi que la solution, la réponse, c'est Christ, c'est Jésus. Pourquoi le monde a été créé? C'est pour Jésus. Pourquoi tu as été créé? C'est pour Jésus. C'est pour Dieu, pour la gloire de Dieu, parce que Dieu a prévu pour chacun de nous, il a un plan de salut, oui, mais avant même ce plan de salut, il avait prévu que toutes ces créatures puissent être dans son ciel, le louer, l'adorer. Il veut faire de nous ses serviteurs, ses servantes. Donc la vérité, elle est là, la justice. La vérité pose la question de la justice, mais alors, puisque la vérité, c'est que Dieu existe, puisque la vérité, c'est de dire que nous sommes là parce que Dieu existe, comment est-ce que je peux être justifié? Et il y a une véritable justice. Elle existe. Et c'est pas parce que vous allez avoir d'autres religions, vous allez avoir d'autres pensées qui vont dire le contraire, que ce n'est pas la vérité, qu'elle n'existe pas. Je vais m'expliquer quand je dis ça, parce que vous allez avoir des différentes réponses qui vont être apportées à cette question, qu'est-ce que la vérité? On va vous dire la vérité c'est ceci, c'est cela. Et comment, encore une fois, comment est-ce que c'est la preuve que ça existe? Comment est-ce que c'est la preuve que c'est bien la vérité? Eh bien, ça c'est encore une fois, c'est une réflexion, une méditation que l'on doit avoir, qui nous amène à dire, vous avez des personnes qui ne vont pas croire ce que nous croyons. Vous avez des personnes qui vont croire autre chose. Et on emploie souvent ce terme, ces personnes-là, on peut dire, malheureusement, elles sont dans l'erreur. Et bien sûr, vous allez discuter avec elles vont vous dire, mais non, je ne suis pas dans l'erreur. Vous discutez avec un musulman, avec un juif, avec un bouddhiste, etc. Ils vont vous sortir toutes les preuves pour dire, mais moi, ma croyance, j'y crois, il y a ça comme preuve, etc. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça ne veut pas dire que, c'est pas parce qu'elles annoncent ça en disant, voilà, moi je crois en ces choses, je crois en ces choses, que la vérité, la véritable vérité, n'existe pas. Vous pouvez avoir quelqu'un, un athée, qui va dire Dieu n'existe pas. C'est sa croyance. Pour autant, Dieu existe, Dieu est vivant, Dieu est vrai. Il est dans l'erreur. Et le but de Dieu, c'est aussi de ramener toutes ces âmes, toutes ces personnes, à la réalité, à la vérité. Et le seul moyen qu'il a donné pour que nous puissions trouver la vérité, c'est Jésus. C'est Jésus. Et Jésus est la parole. C'est la parole de Dieu. Encore une fois, vous pouvez avoir des personnes qui vont dire « mais la Bible n'est pas la vérité ». La Bible n'est pas la vérité. Parce que vous en avez qui vont dire « non, c'est pas la Bible, c'est le Coran, c'est un autre livre, etc. » D'autres qui vont évidemment ne pas croire en Dieu et vont dire « mais Dieu n'existe pas, donc la Bible n'est pas la vérité, la Bible n'est pas ce chemin qui nous amène à la vérité. »
bien, devant ces personnes, devant ces, je ne veux pas dire ces accusations, ce ne sont pas des accusations, mais devant ces personnes qui vont avoir ce genre de propos, nous, notre foi, elle peut être titillée, si je puis dire. Vous pouvez avoir une discussion avec quelqu'un qui va peut-être vous faire douter. Vous allez même avoir peut-être cette pensée qui va vous faire douter en disant, mais c'est vrai, qu'est-ce qui prouve que c'est la vérité? Qu'est-ce qui prouve que je ne suis pas dans l'erreur, moi aussi? Ça, frères et sœurs, ça peut nous arriver. Mais il faut trouver une réponse, évidemment, il faut trouver une solution à ce genre de questions, à ce genre de pensées. Et, encore une fois, la parole de Dieu nous dit que la vérité, c'est Jésus. Donc, quand on se pose ce genre de questions, le réflexe qu'on doit avoir, c'est de plonger nos regards dans la parole de Dieu. Et vous pouvez aussi, avant d'ouvrir la Bible, demander au Seigneur, de dire, Seigneur, tu vois, je doute. Il faut être vrai avec le Seigneur. Ça peut arriver des fois qu'on puisse douter et dire, Seigneur, tu vois, je doute, je suis plus si serein, je suis plus si assuré. Et la foi, elle vient de ce que l'on entend. La foi de ceux qui, et quand je dis la foi, c'est la croyance, mais la foi des autres personnes, des autres religions, c'est pareil, ils s'appuient sur ce qu'ils entendent. Si un enfant a entendu toute sa vie que le Coran, forcément, il va s'appuyer sur ce qu'il a entendu. Et ce que je veux dire par là, c'est que, et on l'a vu avec Pilate. Pilate, c'est pareil, il avait ses croyances, il était romain, donc il avait ses croyances en plusieurs divinités, en plusieurs dieux. Mais finalement, c'est ce dialogue, c'est cet échange, c'est cette rencontre avec Jésus qui va, au fond de lui, l'interroger sur sa propre vérité. Au fond de lui, Pilate, il va remettre en question sa foi en disant, mais qu'est-ce que la vérité? Et ça, vous avez des personnes, il n'y a que l'œuvre de la parole de Dieu, il n'y a que la Bible qui peut faire cette œuvre-là par le Saint-Esprit. Qui peut, voilà, moi il n'y a pas longtemps, j'ai donné une Bible à une collègue, et, bon alors, elle me disait, j'ai commencé par la Genèse, je dis, bon bah, un conseil, passe les nombres, ne lis pas les nombres et les Lévitique, etc., passe directement aux évangiles. Je ne vais pas donner ce conseil-là, je lui dis, écoute, je te donne la Bible, après c'est la parole de Dieu, moi je le crois, hein. Vous savez, j'ai entendu des témoignages de personnes qui ont lu la Genèse et qui se sont converties avec la Genèse, alors qu'on se dit, mince, mais on a l'habitude de dire commencer par les évangiles, on commence par la vie de Jésus, évidemment, mais c'est la parole de Dieu. Et toute la parole de Dieu, c'est la vérité. Que vous commenciez du commencement, à la première lettre de la Genèse, à la dernière lettre de l'Apocalypse, c'est la vérité, et c'est le chemin, c'est-à-dire que Jésus est présent dans toute la parole de Dieu, dans la Bible. Donc oui, en commençant, en lisant la Genèse, on peut se convertir. On peut être touché par la grâce de Dieu, on peut être touché par la révélation de Jésus et se dire, bah oui, dans la Genèse, dès le commencement, on peut se convertir, on peut être touché par la grâce. Mais c'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et il y a qu'elle qui peut non seulement pour nous-mêmes, hein, nous affermir dans notre foi, mais il n'y a que la parole de Dieu qui peut aussi conduire les autres à la vérité. Et vous pouvez perdre du temps parce que, je le dis, parfois c'est là où il y a des discussions vaines, vous allez chercher à convaincre une personne, à lui dire, mais voilà, vous allez discuter de divers sujets. Vous pouvez parler justement de la création, vous allez parler des choses de la vie, etc., en disant, et vous allez chercher à convaincre la personne, elle va vous dire, oui, mais elle va vous donner tel argument, et vous allez vouloir contredire son argument. Ça, frères et sœurs, au bout d'un moment, ce sont des discussions vaines, parce que si vous êtes devant une personne qui est convaincue, si déjà la parole de Dieu ne l'a pas convaincue, c'est pas nous qui allons la convaincre. Mais amenez cette personne en disant, bah écoute, voilà, tu as ta croyance, tu as ta foi, mais moi je t'encourage à lire la Bible, je t'encourage à lire la parole de Dieu. Et vous allez trouver la réponse à tous vos pourquoi. Vous allez trouver la solution dans la parole de Dieu. Quand je disais qu'il était question de justice, c'est parce qu'en fait la vérité, elle est une connaissance, et c'est une connaissance qui est reconnue comme juste. C'est une connaissance qui nous amène finalement à atteindre cette vérité.
Alors évidemment, ce n'est pas la question de la justice des hommes, c'est la justice divine dont il est question. Et la justice, c'est quoi? C'est de dire que Dieu a arrêté un jour un jugement. Il a dit, voilà, ce jour-là, on ne le connaît pas, mais ce jour-là, je vais juger les hommes, je vais juger en tout cas le péché. Et donc, ça, c'est la vérité. Ça, c'est Dieu qui l'a fixé ce jour. Et la justice, eh bien, c'est de dire finalement que ce jour-là, quand il va venir, il y aura ceux qui seront dans le péché, ceux qui sont restés pécheurs. Eh bien, Dieu condamnera le mal, le péché, et il justifiera le bien, il justifiera la vérité. Le péché, bien sûr, c'est le contraire de la vérité, parce que le péché, c'est la désobéissance à Dieu, c'est le mensonge, c'est l'hypocrisie, c'est la séduction. Et autrement dit, le mensonge, le péché, pardon, c'est une apparente vérité. Je le disais tout à l'heure, c'est une apparente vérité parce qu'il vient déformer la vérité. Il vient tout simplement mettre mal au fait à cette véritable connaissance. Et derrière cela, vous avez finalement ce qui m'est venu à l'esprit, c'est cette pensée, c'est cette notion d'apostasie. L'apostasie, c'est le résultat de la transformation de la vérité. C'est la dissolution de la vérité. Par exemple, il y a un exemple que je prends, c'est tout simple. Le sucre, c'est du sucre. L'eau, c'est de l'eau. Vous mélangez les deux, ça devient de l'eau sucrée. Jusque-là, ça va à vos connaissances sur la physique. On a donc les deux vérités, l'eau, le sucre, mais tous les deux. Mélangés, transformés, ça devient autre chose. Vous ne pouvez pas dire c'est du sucre, vous ne pouvez pas dire c'est de l'eau, à proprement parler. L'apostasie, c'est ça, frères et sœurs. L'apostasie, c'est de prendre une vérité, ou deux vérités, les mélanger, les transformer, et faire croire que ça, c'est la vérité. Et en faisant ça, en fait, vous transformez la vérité. L'apostasie, c'est une transformation, pour l'exemple, une transformation de la grâce. Vous allez prendre la grâce, vous allez prendre la justice de Dieu, vous allez prendre ces deux choses, vous allez les transformer, et vous allez dire que cette transformation, cette dissolution, c'est la vérité. La justice, c'est quoi? C'est de dire que Dieu condamne le péché. La grâce, c'est de dire que Dieu, au travers de Jésus, de son œuvre, il pardonne nos péchés. Et vous en avez qui vont transformer ces deux choses et qui vont, entre guillemets, vous inventer une religion, qu'elle soit évangélique ou autre, chrétienne, une religion chrétienne, et en vous disant, ben voilà, oui, c'est vrai, la justice, ça devrait être ça, mais non, moi je te dis que la justice, c'est pas ça, Dieu aime tous les hommes, donc il y a un moment où eh bien, tu peux vivre dans ta vie de péché, tu peux tout simplement te faire baptiser, et puis ensuite, voilà, une fois que tu es baptisé, de toute façon, tu es sauvé. Ça, vous avez des églises, vous avez des pasteurs, des prédicateurs qui vont vous prêcher ça, et qui vont vous dire, voilà la vérité. Mais ça, c'est pas la vérité. Ça, c'est une transformation, c'est l'apostasie. C'est de dire, je transforme la vérité, je fais de cette transformation, de cette dissolution, une vérité. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est ce qui, dans les églises, est déjà présent, c'est ce qui annonce l'église des temps de la fin. Ça, c'est ce que le Seigneur dit, voilà, attention, vous allez avoir la transformation de la vérité. Vous allez avoir des personnes qui vont arriver en disant, moi je sais que, moi je dis que. Et si vous ne vous appuyez pas sur la parole de Dieu, si on oublie la Bible, eh bien ces choses-là vont prendre le pas. Elles vont, évidemment, les gens vont aimer ces choses, vont aimer entendre ces choses, parce que finalement, elles ne nous remettent plus en question, en cause. Et elles transforment la justice. Et ce n'est pas parce que vous avez cette transformation que la vérité ne demeure pas. Dieu a toujours, et dira toujours, que la justice, c'est la condamnation du péché, et que la grâce, c'est le salut, la foi dans le salut de Jésus. Ça, c'est la vérité. Et donc finalement, c'est amener les gens dans des erreurs, c'est amener les gens, les chrétiens, les frères, les sœurs, dans des réalités qui ne sont pas des réalités. Et vous allez avoir malheureusement des chrétiens qui vont vivre toute leur vie dans cette dissolution, en croyant bien faire, en croyant être dans la vérité, mais malheureusement, non. Mais qu'est-ce qui nous tient, qu'est-ce qui nous prouve nous-mêmes? Qu'est-ce qui vous prouve ce matin que ce que je peux vous dire, c'est la vérité?
c'est votre connaissance que vous avez de la parole de Dieu. Si ce matin je vous annonce quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, vous avez votre devoir, chacun en particulier, c'est de chercher ce que je dis, c'est de chercher dans la parole de Dieu en disant, mais Seigneur, est-ce que ce que j'ai entendu c'est la vérité? Est-ce que ça vient de ta parole? Pardon. Il n'y a que comme ça qu'on peut discerner ce qui est vrai, ce qui est faux. Et c'est pour ça que le discernement, c'est très important aussi pour nous, dans notre vie. Parce que vous allez entendre des choses. Et puisque la foi vient de ce que l'on entend, ça veut dire que votre foi va grandir en fonction de ce que vous entendez. Et vous allez vous dire, mais ce que je veux entendre, c'est la vérité. Je ne veux pas être perdu, je ne veux pas être pris pour quelqu'un qui... j'ai plus le terme, mais quelqu'un qui va être perdu parce que je ne fais pas attention à ce que j'écoute, parce que je ne vérifie pas ce que j'écoute, et que finalement, ce que j'entends, je me l'approprie et je me dis, bah, c'est la vérité, et je m'engage dans cette voie-là. Donc, la vérité divine, c'est un mystère, oui, c'est un mystère caché, mais qui a été révélé par Jésus, qui a été révélé par la parole de Dieu. Il a été révélé parce que Jésus, qui est la parole de Dieu faite chair, nous a visités, a révélé finalement ce qui était en haut. Jésus est la lumière véritable. Il a rendu témoignage de la vérité. Alors, maintenant, j'ai dit, il y a ce premier point, c'est de dire qu'il y a une vérité. Il y a aussi des vérités, plusieurs mystères dans la parole de Dieu. Et finalement, la Bible, elle est remplie de révélations de mystères, au pluriel. J'aimerais en prendre que deux exemples. Simple. On prend le commencement, la Genèse, et on prend la fin de l'humanité, l'Apocalypse. La Genèse, c'est évidemment la création, et l'Apocalypse, comme son nom l'indique, c'est la révélation des derniers temps. Comment avons-nous pu savoir comment Dieu a créé la terre? Comment pouvons-nous savoir ce qui va arriver avant que la chose n'arrive? Eh bien, seul le Saint-Esprit est en mesure de nous révéler ces choses. Je m'explique. Vous savez que les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits par Moïse. Est-ce que Moïse était au commencement? Non. Puisque, avant même le commencement, avant que l'homme ne soit créé, on sait ce qui s'est passé. Dans la parole de Dieu, la Genèse nous le dit. Donc Moïse a été capable d'écrire ce qu'il ne connaissait pas. Moïse a été capable d'écrire ce qu'il ne connaissait pas, ce qu'il n'a pas vu. Et normalement, un témoignage, c'est de raconter ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu. Vous, si le jour où vous êtes baptisé, vous avez apporté votre témoignage, vous avez dit devant tous ce que le Seigneur Jésus a fait pour vous, et personne n'a remis en question votre témoignage. Puisque, de fait, celui qui témoigne, celui qui dit quelque chose, on ne va pas remettre en question son témoignage, puisqu'on dit c'est ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il a vécu avec le Seigneur, c'est ce que le Seigneur Jésus a fait pour lui. Eh bien Moïse, lui, il n'a pas vécu la création, personne ne l'a vécu, pourtant il nous a dit comment ça s'est passé. De même, Jean, l'apôtre Jean, il n'a pas pu vivre ce que nous-mêmes, nous n'avons pas encore vécu, ce qui va se passer, la fin des temps, comment est-ce que le Seigneur Jésus, dans la fin des temps, va reprendre son Église, comment est-ce que Dieu a prévu les derniers jours. Ça, personne ne l'a vécu, puisque ce n'est pas encore arrivé, et pourtant, c'est révélé dans la parole de Dieu. Et Jean l'a écrit. Et comment est-ce qu'il l'a écrit? Encore une fois, c'est par le Saint-Esprit. Donc, on pose ce constat, c'est que dans la parole de Dieu, vous avez des mystères, vous avez des vérités qui sont cachées. Et ce n'est pas parce qu'elles sont cachées qu'elles ne sont pas révélées, bien au contraire. Mais ce n'est pas parce que ces vérités sont cachées qu'elles n'existent pas. C'est à nous d'aller les chercher. C'est à nous d'aller chercher, en fait, ces mystères qui sont dans la parole de Dieu, ces questions, c'est pourquoi. C'est à nous d'aller les chercher. Et ça, après, c'est une question de relation, une communion qu'on a avec le Seigneur Jésus, avec le Saint-Esprit, qui va nous permettre de faire des liens dans la parole de Dieu entre différents versets. Et c'est comme ça que notre foi, elle grandit, c'est comme ça aussi que notre vie avec le Seigneur, elle grandit.
On ne peut pas demander à un jeune converti d'avoir saisi toute la vie chrétienne, d'avoir tout compris de la parole de Dieu. Parce que c'est une marche avec le Seigneur. Et c'est ça avec la vie avec le Seigneur. C'est cette marche où des fois ça va aller, on va aller vite. Et des fois on est un peu plus fatigué et le Seigneur, on ralentit de rythme. On souffle un petit peu. Et c'est ça la vie avec le Seigneur. C'est des fois on va comprendre, on va saisir des choses, le Seigneur va nous révéler des choses. Il va dire voilà, je te révèle ceci, je te révèle cela. Mais il ne nous révèle pas tout non plus. Il ne révèle pas tout non plus. Parce que si le Seigneur nous révélait toute notre vie, je pense qu'on serait les premiers peut-être à finalement avoir peur de ce qui va nous arriver. Si le Seigneur devait révéler toutes les épreuves que l'on allait vivre, si le Seigneur devait nous dire toutes les difficultés qu'on allait avoir, le Seigneur, eh bien, il sait très bien que cela nous peinerait, cela nous attristerait. Donc, bien sûr, les révélations des mystères qui sont cachés, il y a des révélations qui sont bibliques, et puis il y a d'autres révélations, des vérités qui nous concernent tous personnellement. Et si vous avez demandé au Seigneur de vous... C'était déjà arrivé, de dire Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela, le Seigneur ne nous révèle pas, et bien on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne nous montres pas? Pourquoi est-ce que tu ne dis pas telle chose? Pourquoi est-ce que tu ne révèles pas cela? Le Seigneur a sa raison. Le Seigneur, il sait comment faire. Le Seigneur seul sait comment agir. Il est le seul sage. Mais nous, il nous demande d'avoir foi en lui, d'avoir confiance en lui. Et ce qui nous permet d'avoir confiance en Dieu, c'est de savoir que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait est parfait. Tout ce qu'il dit, la chose arrive. Ça, c'est la vérité. Et on sait que Dieu est la vérité. Donc, faire confiance au Seigneur Jésus, ça, c'est la foi. Cette assurance des choses que l'on espère. Cette démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment est-ce que vous pouvez être sûr de ce que vous ne voyez pas? Comment est-ce que vous pouvez être sûr de quelque chose que vous n'avez pas encore vu? Ça, c'est la foi. Ça, c'est la vie de l'Esprit. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui, par le Saint-Esprit, témoigne, rend témoignage à notre esprit de la vérité. Qu'est-ce qui nous prouve qu'après la mort, il y a la vie? Personne n'est revenu de la mort en nous disant il y a la vie après la mort. Et nous avons cette vérité en nous. Parce que le Seigneur Jésus, quand il vient habiter dans notre cœur, il met la vérité. Et cette réalité, elle ne nous quitte plus. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous expliquer comment ça se passe après la mort, puisqu'on sait qu'après la mort, il y a la vie. Parce que nous avons Jésus. Qu'est-ce que la vérité? C'est ça la vérité. La vérité, elle est intérieure. La vérité, c'est parce qu'on a le Seigneur Jésus avec nous. La vérité, c'est Dieu. Et finalement, pardon, nous devons vivre après en étant aussi de la vérité. Dieu est la vérité, il vient en nous, il nous montre la vérité, et après il nous demande de vivre dans la vérité. Être vrai. Bien, être vrai, c'est être droit et être juste. Être vrai, c'est de vivre avec cette vérité, c'est de vivre selon la vérité. Des fois, on entend, dans la bouche même de chrétiens, c'est un petit mensonge, c'est un petit péché. La vérité, c'est de dire que le petit mensonge, le grand mensonge, il est condamné par Dieu. La vérité, c'est de dire que le petit péché, le grand péché, il est condamné par Dieu. Et il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Ça, c'est notre conception humaine. On a toujours tendance à vouloir ramener les choses à notre logique et de dire si je... Ah, ici, oui, c'est vrai, j'ai menti. Bon, c'est un petit mensonge. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un me dire j'ai menti, mais Dieu sait pourquoi j'ai menti. Oui, Dieu sait pourquoi tu as menti, c'est parce que tu es un pécheur, une pécheresse. Ça, oui. Dieu sait pourquoi. Mais de dire, je justifie en disant j'ai menti parce qu'en fait, en disant ça, en cachant la vérité, j'ai pas blessé la personne, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Mais ça, c'est du mensonge, frère et sœurs. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand mensonge. Le mensonge, c'est le mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. Donc, quand on fait un petit mensonge, eh bien, on est l'enfant du diable. Quand on dit la vérité, on est un enfant de Dieu. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est le constat. Il n'y a pas de petit mensonge. Alors, je sais, ça peut, encore une fois, ça peut nous arriver. Peut-être que vous-même, vous êtes, sans s'en rendre compte, des fois.
quand on est pris, quand on est surpris dans des situations, je sais pas, je vais prendre un exemple, quelqu'un qui va dire « Ah, qui a fait ça ?» On a tendance à ne pas vouloir dire est-ce que c'est toi ?» Peut-être on va dire je sais pas. On est surpris et bon Seigneur, en fait, j'aurais dû dire bah oui, c'est moi, j'aurais dû assumer ma faute. Ça, c'est un petit mensonge. Bah, le petit mensonge, il nous amène dans le péché. Le petit péché n'existe pas, le grand péché n'existe pas aux yeux de Dieu. Le péché, c'est le péché. On a aussi l'expression le péché mignon. Alors, la gourmandise, c'est un péché mignon. Mais le péché ne peut pas être mignon, frères et sœurs. Je dis pas ça pour la gourmandise. Hein. C'est pas un péché. Attention, pas d'excès toujours, la parole de Dieu le dit, pas d'excès dans le boire et le manger, mais le péché mignon. Vous voyez comment est-ce que la vérité peut être transformée? On est capable de faire croire qu'un péché, c'est quelque chose de bien. Capable de faire croire que le péché, c'est mignon. Si vous dites à quelqu'un que le péché mignon, c'est la mort, vous allez dire, attends. C'est mignon à pécher. Enfin, ah bon, c'est mignon à pécher? Non. Prenons garde de même à la manière avec laquelle on parle des choses, on dit les choses. Moi, je le crois, normalement, on ne doit pas avoir dans la bouche d'un chrétien, d'une chrétienne, entendre ces paroles, de dire c'est un péché mignon, c'est un petit mensonge. Par là, on ne se rend pas compte, mais c'est un langage, bien sûr, c'est un vocabulaire, mais derrière, ça révèle quelque chose. Derrière, ça crée, ça suscite quelque chose en nous. Et un jour, on va dire c'est un péché mignon, puis un jour, on va dire le péché, finalement, c'est le péché. Oui, c'est le péché, mais bon. On vit avec. Parce qu'il y a ce côté, on a transformé un peu la vérité. On a dit le péché, c'est pas si grave que ça. Et c'est comme ça que c'est un chemin, c'est petit à petit. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, mais soyez vigilants, soyez attentifs. Quand votre oui soit oui, que votre non soit non. Cherchons pas à discuter. Tout ce qu'on rajoute après, ça vient du malin. C'est vrai? Tout ce qu'on rajoute derrière, c'est oui, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Jésus est le oui. Il est la même. Donc voilà, si au travers de cette simple question, qu'est-ce que la vérité? Pilate s'est peut-être interrogé lui-même en se disant finalement, toutes ces années, j'ai jugé des personnes et croyant peut-être chercher toujours la vérité. Mais finalement, quand il a rencontré le Seigneur Jésus, il a dit, mais voilà, qu'est-ce que la vérité? Le Seigneur Jésus l'a mis devant le fait accompli en disant, mais tu juges les autres? Moi, je viens, je rends témoignage de la vérité. Frères et sœurs, notre rencontre avec le Seigneur, qu'est-ce qu'elle a créé chez nous? Est-ce que vous avez eu cette vérité qui est venue habiter dans votre cœur? Est-ce que c'est la vérité qui vous anime chaque jour? Est-ce que vous vivez en vous disant, oui, je crois que la Bible est la parole de Dieu, la vérité? Ce sont des questions qui peut-être sont banales, ou peut-être dire, on ne devrait pas se poser ce genre de questions, mais aussi, il n'y a rien de mal non plus à se poser ce genre de questions, même en tant que chrétien, à se remettre, à repasser sur notre cœur des vérités, justement des versets, à se dire si demain je dois défendre ma cause. Quelqu'un va vous dire mais qu'est-ce qui prouve que toi ce que tu dis c'est la vérité? Il faut aussi avoir des billes entre guillemets, il faut aussi savoir quoi dire. Bien sûr c'est le Saint-Esprit qui met sur notre cœur, qui met dans notre bouche ce que nous devons dire aux autres. Le Seigneur là aussi le dit. Mais nous-mêmes nous devons nous interroger et dire mais la vérité, comment est-ce que je peux être sûr de la vérité? C'est la parole de Dieu, c'est Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur fasse grâce à chacun de nous, qu'au travers de ce simple message, de cette pensée, puisse être pour chacun une exhortation à, bien sûr, à chercher la vérité, mais à l'avoir trouvée dans la personne de Jésus. Amen.